Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2025. Et ce jour du 10 avril 2025 est un jour de grâce et de bénédiction pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je suis venu te le rappeler. Donc, quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les événements que tu aies affrontés, pas de panique. C'est un jour de grâce. Jésus-Christ est avec toi. Il faut seulement le réaliser. Il faut seulement réaliser la présence de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ qui est là dans ta vie pour te conduire, pour te diriger. Et la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Jésus-Christ lui-même a dit que Dieu le Père ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc Jésus-Christ n'est pas venu dans ta vie en tant que juge, en tant qu'accusateur, en tant que condamnateur. Jésus-Christ est venu dans ta vie en tant que sauveur. Il est capable de te sauver de tout, que ce soit physiquement, matériellement, spirituellement, que ce soit de la mort éternelle que l'Éternel des armées avait établi sur l'humanité en disant « Empêchons-les de vivre éternellement ». Et il a mis ses chérubins pour garder les chemins, afin que personne ne puisse trouver les chemins qui conduisent à la vie éternelle. Et Jésus-Christ vient, il dit « Moi, je suis le chemin qui conduit au Père. Nul ne peut venir au Père que par moi », dit Jésus-Christ. Donc, là où l'Éternel des armées avait enfermé l'humanité dans une condamnation, d'ailleurs, il a maudit le sol sur lequel nous vivons. C'est à cause de cette malédiction de l'Éternel des armées qui a tant de misère, tant de souffrances, tant de douleurs sur la terre. Il y a tant de crimes. L'Éternel des armées a maudit le sol. Nous vivons sur un sol qui a été maudit par l'Éternel des armées. Alors, sur ce sol maudit, Dieu le Père, qui n'est pas le promoteur de la malédiction, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas celui qui a voulu exclure l'humanité de la vie éternelle. Il envoie Jésus-Christ, son Fils unique. Et Jésus vient, il dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. » C'est pour ça que je te dis, avec certitude, si tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie, pas de panique. Comprends bien que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. Les difficultés seront là. Mais Jésus-Christ a bien dit que nous aurions même des tribulations. Mais il nous dit que nous devons être courageux, car il a déjà vaincu les tribulations de ce monde à notre place. Alors, pas de panique. C'est un jour de grâce. Quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, quels que soient les problèmes que tu as à régler, de panique. Ce jour est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Sauveur Jésus-Christ. Et la présence du Sauveur fait que, quoi qu'il puisse arriver, le Sauveur prendra soin de toi. Jésus-Christ dit, « Viens à moi, toi qui es chargé et fatigué. Je te donnerai du repos. Du repos pour ton âme, du repos pour ton corps, du repos pour ton esprit. » Alors je te dis encore, confie-toi en Jésus-Christ. Et pas de panique. Attention, quand je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas de la religion. Car Jésus-Christ n'est pas une religion. Les religions ont instrumentalisé le nom de Jésus-Christ pour faire leurs affaires. Et derrière cette instrumentalisation du nom de Jésus-Christ, ils commettent toutes les horreurs possibles. Et les gens vont dire, oui, je ne peux pas croire en Dieu parce que voilà ce que font les gens qui croient en Dieu. Non! Ces religions ne viennent pas de Jésus-Christ. La religion est ségrégatoire. La religion nous divise. Oh, Jésus-Christ nous rassemble. La religion nous condamne. Oh, Jésus-Christ nous sauve. Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. Alors, reçois dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Abandonne ta religion pour t'attacher à Jésus-Christ. Car tu ne peux en aucun cas être attaché en même temps à ta religion et à Jésus-Christ. Jésus-Christ a bien dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir ta religion et Jésus-Christ en même temps. La religion va te couvrir de dogmes.
va te couvrir de leur doctrine, va te demander de faire des choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. On va dire c'est la religion, c'est la doctrine de ta religion. Abandonne la doctrine de ta religion pour t'attacher à la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de la vie éternelle. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc la parole de Jésus-Christ ouvre devant toi la porte de l'éternité. La parole de Jésus-Christ ouvre devant toi la possibilité de ne plus être esclave des démons. Car l'Éternel des armées, les démons ont toujours eu le pouvoir sur les humains. Il n'existe dans l'Ancien Testament aucun verset qui peut montrer qu'à un moment donné, je parle mal, hein, il n'y a aucun verset dans l'Ancien Testament qui peut te montrer qu'à un moment donné, l'Éternel a donné le moins de pouvoir à un être humain sur Satan ou sur les démons. Tout le passage qui parle des démons, des mauvais esprits de Satan, montre que l'Éternel des armées donne pouvoir à tous ces mauvais esprits, à Satan sur les humains. Mais Jésus-Christ, lui, n'a jamais donné le moins de pouvoir à Satan et aux démons sur les humains. Jésus-Christ renverse cette malédiction et cette soumission que les humains avaient vis-à-vis de Satan et des mauvais esprits. Jésus-Christ donne le pouvoir à ses disciples de dominer sur les puissances démoniaques, de dominer sur Satan. Ça fait la différence aussi. Comprends bien, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, aucun démon ne peut avoir de pouvoir sur toi. Je dis bien, pas la religion. Car la religion elle-même est pénétrée par des puissances démoniaques. La religion elle-même a des objectifs qui n'ont aucun rapport avec les saluts des âmes. Ils disent qu'il veut, la religion dit qu'elle veut que tu sois sauvé. Mais des bonnes paroles pour t'attirer et te mettre sur des voies de perdition t'oblige à faire ce que Jésus n'a jamais demandé de faire. Par exemple, on dit à quelqu'un, bien, si tu veux prêcher l'évangile, tu veux servir Dieu, tu es homme, tu ne dois pas te marier. Tu es femme, si tu dois te consacrer à Dieu, tu ne dois pas te marier. On place ces gens en dehors d'une vie naturelle qui est normale et on en fait des prédateurs puisqu'ils sont obligés de vivre une vie humaine, une vie sexuelle comme tout le monde, mais ils sont obligés de le faire en cachette. Et en même temps, pour assouvir le désir, ils sont capables de devenir des prédateurs pour nos enfants. Ça, c'est la religion. Bien sûr, derrière, il y a toutes les belles paroles. La religion va vendre aux gens qui veulent le croire des certificats de sainteté. La religion va leur demander de payer de l'argent pour être sauvés. Oh, Jésus-Christ n'a jamais dit tout ça. Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Il te fait grâce. Il te demande seulement de croire. L'apôtre Paul, qui était un rabbin au service de l'Éternel des armées, lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, la vie de Paul a été transformée. Et Paul va appeler son ministère au service de l'Éternel le ministère de la mort. Et son ministère au service de Jésus-Christ, il appelle le ministère de la vie, le ministère de l'esprit. Et c'est Paul qui va dire que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce que tu es sauvé, par les moyens de ta foi. Et Jésus dit, et si tu places ta foi en lui, tu as la vie éternelle. Ne te laisse pas empiéger par la religion. Livre ta vie à Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ et bannis la panique de ta vie. Et tu verras, la présence de Jésus-Christ ne te condamnera jamais. Au contraire, la présence de Jésus-Christ te délivrera de la puissance du pouvoir du péché, de la puissance des démons. Et tu seras enfin libre et réellement libre. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni. Et toi aussi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie.
Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Abandonne ta religion pour faire alliance avec Jésus-Christ. Là, tu ne peux pas être en alliance avec Jésus-Christ et la religion en même temps, puisque les deux ne demandent pas la même chose. Nul ne peut servir de maître. Choisis de servir Jésus-Christ. Pas de panique, ni pour ta vie, ni pour la vie au-delà, après la mort. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.